Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble cette petite merveille. C'est une boîte à recettes que j'ai intitulée Secret de famille. Voilà. Elle n'est pas jolie ma boîte à recettes. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse avec le tutoriel. Pour faire cette magnifique boîte à recettes, nous allons utiliser la collection Flower Market de chez Cartabella. Plus de papier, vous aurez besoin des cartonnettes, un bout d'acétate, un bout non, des 2 feuilles d'acétate. D'accord? Là, j'ai juste un petit bout comme ça, mais vous aurez besoin des 2 feuilles. Voilà, vous aurez besoin aussi des séments le plus fort possible, des séments très forts. D'accord? Évidemment de la colle de double face, un ciseau, une règle, un crayon, un massicot et tout ce qu'on a besoin d'habitude pour faire des scraps. En plus de ça, j'avais oublié, vous aurez besoin d'un papier cartonné assez grand avec des très grandes dimensions pour recouvrir nos cartonnettes. Pour vos cartonnettes, donc cartonnettes de 2 mm d'épaisseur, vous aurez besoin de 3 bouts de cartonnettes de 3 pouces et demi par 8 pouces, 1 cm, 8,9 cm par 20,3 cm. Et comme cela, vous aurez besoin de 3. Ensuite, vous aurez besoin d'une cartonnette de 5 pouces par 8 pouces, 1 cm, 12,7 cm par 20,3 cm. Et pour finir, vous aurez besoin d'un bout de cartonnette de 6 pouces par 8 pouces. C'est-à-dire 15,2,3 par 20,3. Voilà. Donc, comme d'habitude, moi, je vais assembler mes bouts de cartonnette d'abord avec des sparadraps. Donc, là, j'ai déjà assemblé ces 2 morceaux-là. Donc, j'ai commencé, petite information, j'ai commencé par assembler le morceau de cartonnette de 5 pouces d'abord. Ensuite, j'ai pris un morceau de cartonnette de 3 pouces et demi. Voilà. Ensuite, j'ai mis le morceau de 6 pouces et ensuite celui de 3 pouces et demi. Donc 5, 3 et demi, 6, 3 et demi. Et à la fin, ça va être un 3,5. Mais celui-là, je vous explique après. Donc ici, je reprends mon assemblage parce que je voulais vous montrer comment je fais. Donc ici, je me suis fait un petit gabarit comme ça avec 2 bouts de cartonnette de 2 mm d'épaisseur que j'ai mis dans lequel j'ai mis des washi tape. J'ai bien collé, j'ai laissé bien sécher et après j'ai collé des washi tape par-dessus. Donc voilà, ça me fait un gabarit à peu près de 4 mm et quelques. Hein? Donc je le mets ici, je positionne ici ma règle, là, je prends mon bout de sparadrap. Donc pour celles qui m'ont demandé, les sparadrap que j'utilise, je l'ai acheté chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Bien évidemment, s'il est encore actif. Hein.
Donc, je mets comme ceci. Ensuite, j'enlève mon témoin et je viens positionner mon sparadrap ici. Vous le positionnez juste comme ça, comme ceci. Vous tapotez légèrement pour qu'il colle et ensuite vous déroulez tout simplement. Voilà. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je lève tout, je retourne. Comme il est déjà collé à la bonne distance, il n'y a pas de problème. Il faut juste venir décoller à nouveau notre sparadrap et recoller le bout. Si j'arrive, voilà. Et là, je viens positionner à nouveau ici. Et je déroule. Voilà, et avec mon piloir, je viens bien recoller les deux sparadraps. Et il faut faire très attention de bien laisser l'espace au milieu, hein, parce que avec l'esparadrap, vous allez enlever à peu près 1 mm. Donc, il faut bien les espacer à chaque fois. Donc, ensuite, ici, s'il vous reste un petit morceau, vous coupez, hein, évidemment. Voilà. Ensuite, ici, ce que je voulu faire, parce que j'ai vu, j'ai regardé beaucoup de tutoriels et à chaque fois, la boîte, elle était normale, hein, une boîte normale. Mais je voulais dans la fermeture de la boîte. Donc dans la fermeture de la boîte, donc la boîte, elle va se présenter comme ceci, non? D'accord? Comme ceci. Ça va venir ici. Et ça, donc ça va être ça. Et ça va être ma fermeture ici. D'accord? Comme ça. Donc ce que je veux faire, c'est que ici, dans ma partie qui va fermer ma boîte, ici, je vais couper un morceau comme ceci. Et je vais le remplacer par un bout d'acétate. Donc, je dis bien, je vais essayer. Donc, là, je fais direct en caméra avec vous et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, ça va être plus ou moins comme ceci. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais venir découper mon morceau ici. Donc, ce que j'ai fait, je vous explique. Ce que j'ai fait, c'est que ici, donc je suis venu marquer du bord ici, du bord ici, j'ai laissé 3,2 cm. Un pouce, c'est un pouce, un quart. Donc d'ici, ici. Ici en haut, j'ai laissé un pouce, c'est-à-dire 1 cm, 2,5 cm. Ici, j'ai laissé la même chose qu'ici. Donc, 1 pouce et un quart, 3,2 cm. Donc, j'ai fait une espèce d'équerre comme ça. Et là, maintenant, je vais venir découper ici. Donc, voilà, j'ai coupé mon morceau ici. Hein. Voilà, donc avec un cutter et la règle. Donc, maintenant, je vais venir assembler ici. Donc, je vous répète, il faut bien laisser l'espace ici, parce qu'en plus, là, ces deux derniers côtés-là, ces deux derniers morceaux, c'est les morceaux qui vont être le plus sollicités. Parce qu'après, ça va rester fixe, mais ces deux, ici, cette injonction ici, plus celle-ci, ce sont celles qui vont être les plus sollicitées. D'accord? Mon sparadrap.
Voilà. Je retourne, je fais la même chose. Donc je fais ça et à chaque fois je vous le dis, c'est ma façon de faire. Après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez ne pas mettre des sparadrap et mettre directement sur le papier cartonné, sur la carte de stock et ensembler vos cartonnettes comme d'habitude. Là, je fais ça parce que c'est une boîte à recettes et que je pense qu'elle va être très sollicitée. Donc voilà. Moi, j'aime bien que les choses soient bien faites et qu'elles tiennent sur la durée. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici, je vais juste venir découper mon morceau qui me reste ici. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plus besoin de ça. Mais si vous ne mettez pas les sparadrap, c'est maintenant que vous allez l'utiliser, d'accord? Donc maintenant, j'ai pris un morceau de papier cartonné rouge comme ceci. Donc mon morceau il est très grand, donc j'ai utilisé des feuilles qui sont très grandes. C'est des formats A0 en fait, parce que c'est sont 65 par 50 je crois, ou 70 par 50, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner mes cartonnettes ici. Donc comme ceci, toujours en laissant entre 1 mm, 1 cm et demi en haut et en bas, et donc sur tous les bords, hein, ou 2 cm, hein, en général c'est 2 cm. Donc voilà. Donc voilà, nous obtenons ceci. Voilà, comme ceci et comme ceci. Donc ici, il faut bien venir positionner notre pièce, cette partie-là, bien à l'emplacement que nous souhaitons. Donc il faut bien voir la hauteur ici, bien régler la hauteur ici. Et ensuite, nous allons venir tracer une petite ligne ici pour marquer l'emplacement où nous voulons que ça reste en fait, hein, à cet emplacement-là. D'accord?
Donc voilà, j'ai fait mes marques. Là maintenant, je vais venir positionner, je pense, nous allons venir positionner l'acétate qui va ici. D'accord. Et nous allons aussi venir positionner les séments qui vont ici. Donc maintenant, j'ai pris un bout d'acétate. Là, j'ai pris un morceau d'acétate qui est assez épais. Donc celui-là, je l'ai récupéré dans un emballage. Il est très épais, c'est pour ça que je vais le mettre ici devant. Donc ce morceau, il mesure 16 par 15. Donc vous pouvez laisser un petit peu plus grand si vous voulez. Et là, je vais plier comme ceci. Donc là, c'est complètement improvisé. Hein. Moi, j'ai pas encore, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Donc je fais un pli. Donc après, vous pouvez aussi mettre un morceau d'acétate simple, hein, pas besoin qu'il soit plié. Hein. Parce que je ne sais pas si je vais le mettre comme ça. Oh, si je vais le mettre carrément comme ça. Je pense que je vais le mettre à l'intérieur, comme ceci. Là, je l'ai fait comme ça parce que j'ai hésité à mettre quelque chose à l'intérieur. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Donc, du coup, en fait, c'est pas clair dans ma tête encore. Donc, voilà, ce que j'ai fait, c'est que, fin de compte, j'ai mis à l'intérieur ici, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Ici à l'intérieur, j'ai mis avec des petites lettres dorées, j'ai mis secret de famille. Donc je l'ai mis entre les deux couches d'acétate. Et ça, je l'ai collé avec des doubles faces extra forts comme ceci. Voilà. Donc là maintenant, ça, on va le laisser de côté. Et nous allons venir faire les pochettes qu'on va mettre ici à l'intérieur. Donc pour faire les pochettes, nous allons prendre nos papiers et nous allons couper les papiers à 21 par 28. 21 par 28. Voilà, nous allons faire, en tout cas avec les mesures que j'ai fait, je vais faire 12 pochettes. Maintenant que j'ai mes pages coupées à la bonne taille, nous allons venir faire des plis. Alors, nous allons prendre le... Ah oui, tout à l'heure je vous ai dit que c'était 8 1/4 par 11 pouces, mais je ne vous ai pas donné les mesures en centimètres. Un centimètre c'est 21 cm par 28 cm. Donc nous allons venir prendre du côté le plus long, c'est-à-dire le côté des 11 pouces, soit 28 cm de ce côté. Nous allons plier à la moitié. Donc
à 5 pouces et demi. À 5 pouces et demi. 1 cm, c'est à 14 cm. Voilà. Ensuite, des côtés, nous retournons la feuille et de ce côté, nous allons venir faire un pli. De ce côté à 3, oui, à 3 huitièmes. Donc un petit peu moins qu'un demi-pouce. D'accord? 1 cm, c'est 1 cm. Donc voilà. Et nous allons faire ça des deux côtés. Je retourne ma feuille. Et je refais la même chose. Et je vais faire ça pour toutes les feuilles. Maintenant que nous avons tout plié, nous allons venir ici. Donc, nous avons plié ici, fait un pli au milieu, comme ceci. Et ensuite, nous allons faire un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord? Maintenant, nous allons venir prendre, si votre, vous faites attention, parce que si votre papier, il y a de la directionnalité, et il faut tenir en compte hein, de quel côté vous coupez, hein, si vous voulez. Hein. Et là, le mien, bon, on se fout un petit peu. Hein. C'est ce côté-là que je veux devant, donc je vais venir découper ici. Donc, nous allons venir découper dans ce pli-là jusqu'à la moitié. Comme ceci. Ici, je coupe un pied, ici. Je fais la même chose de ce côté. Ici, je coupe un pied comme ça. Ici, je fais ça aussi. Donc voilà. Nous allons obtenir ceci. D'accord? Parce qu'ensuite, nous allons plier ici, ici, et nous allons coller les bords. Voilà. Nous allons faire ça avec tous les papiers. Donc voilà, mes pochettes sont déjà faites. Donc une fois que mes pochettes sont faites, nous allons venir les coller ensemble. Alors, pour les coller ensemble, nous allons juste venir mettre de la colle ici au milieu et pas en bas. D'accord? Et ça, je vais le faire avec la colle. Donc, je fais un grand carré comme ça.
Et attendez, parce que je cherche mon pinceau. Donc voilà, et ça, nous allons venir le coller ensemble comme ceci. Voilà, de telle façon, ça va nous donner ceci. Voilà. Ça, nous allons faire ça avec toutes les pochettes. Maintenant, c'est ici. Donc voilà les pochettes une fois qu'elles sont collées. Là maintenant je vais mettre un poids dessus et attendre qu'elles sèchent bien pour les utiliser. C'est le moment de découper le papier décoré pour le mettre ici et mettre les aimants. Mais mon fils il a vu le projet et on parlait et il m'a dit mais maman, pourquoi tu coupes pas ici ce morceau là pour mettre aussi un morceau d'acétate comme ceci pour voir ces morceaux là, parce que c'est cette page là qui va venir ici devant. Et puis je dis ah, c'est une bonne idée, et là j'étais en train de réfléchir à ça et je pense que c'est ça que je vais faire. Donc je vous explique pour celles qui veulent le faire comme ça, il n'y a pas de problème, parce qu'ici on va venir mettre un papier décoré comme ceci, comme celui-là, d'accord, on va venir le mettre ici. Mais je vais essayer de faire comme m'a suggéré mon fils, et je vais venir découper à peu près la même chose comme ça, le même carré là, ici, de ce côté là. Donc je vais faire ça, ça va me prendre un petit peu de temps, je pense, parce qu'il faut que je décolle tout et que je découpe. Et que surtout, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas que je découpe ici, pour l'instant. Il faut que je décolle d'abord et que je découpe que la cartonnette, pour l'instant. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à faire la fenêtre ici, d'accord, que j'ai collé exactement que l'autre, que celle-ci avec des doubles faces, d'accord. Donc maintenant je vais venir, non, j'ai déjà marqué ici l'emplacement de mes aimants, d'accord. Mais pour cette opération là, comme mes aimants sont assez épais, mes aimants qui sont juste là, ils sont assez épais, je vais venir creuser un petit peu ici
mais légèrement, hein. Je ne vais pas crosser énormément, je vais crosser un petit peu pour venir les coller à l'intérieur. Donc voilà, mes séments sont en place. Maintenant, je vais venir décorer tout l'extérieur de ma boîte. Donc, en fait, là, je viens de finir le collage. J'ai cherché David, j'ai mis ces morceaux-là qui me restaient de ce papier-là. Je trouvais que ça allait très bien, que ça allait rendre très bien comme ceci. Donc, ça allait apparaître ces papiers en transparence, plus faire ça rendait mieux que ça. Voilà. Donc du coup là c'est plus clair, c'est plus frais, donc j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai coupé le morceau de papier cartonné, hein, comme ceci. Donc ce que j'ai fait, que je me suis servi de ces morceaux qui me restaient là, qui n'est pas utilisé, pour venir marquer ici sur mon papier. Donc j'ai les positionné comme ça et j'ai marqué ici, en sachant que ici j'ai laissé un petit peu plus, vous voyez, j'ai laissé un petit peu plus pour venir bien couvrir mon intérieur. Et voilà, une fois votre papier intérieur collé, nous allons venir, soit, vous avez deux options, hein. Vous avez deux options, soit vous collez déjà directement vos pochettes ici, donc ici au milieu, d'accord, ici, et celle-ci ici sur le bord, hein. Nous allons coller sur le bord et ça va vous faire ça, d'accord, une fois collé, d'accord. Soit vous faites ça, soit vous faites comme moi. Moi, je ne vais pas faire ça parce que je veux que ma boîte reste fermée, comme ceci. D'accord? Je veux que ma boîte, quand je l'ouvre, qu'il me reste comme ça. Donc, pour faire ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire deux parties en acétate comme ceci. D'accord? Que je vais venir coller ici. Et elles vont être collées à la paroi ici et à cette paroi ici. Voilà. Donc pour celles qui ne veulent pas faire ça, qui veulent que ça reste ouvert comme ça, il suffit de venir coller vos pochettes ici au milieu, hein. Vous mettez de la colle ici, vous collez ici, d'accord, ici au milieu. Et pour celle de devant, vous collez que ici aux extrémités, ici en bas. Comme ça, elle vous restera bien collée ici. Voilà, comme ceci. Donc, moi, comme je ne veux pas faire ça, je veux que ma boîte reste fermée. Donc, j'ai coupé deux morceaux d'acétate de 4 pouces et demi par 5 pouces et demi. 1 cm. Alors, 1 cm, c'est 11 cm et demi par
14 cm. Voilà, donc 2 morceaux d'acétate comme ça. Et vous allez venir faire un pli ici à un demi-pouce. Un demi-pouce. Oui. Attendez, je vais regarder. Donc, vous faites un pli à un demi-pouce de chaque côté. Et côté droit, côté gauche et en bas. Ici en haut, on laisse comme ça. 1 cm, c'est à 1,2 cm ou 1,3 à peu près. Voilà. Ensuite, vous allez venir mettre des doubles faces dans les deux côtés ici, dans les deux côtés les plus longs, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous mettez des doubles faces à l'intérieur et à l'extérieur. Ici en bas, vous mettez qu'à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc c'est la première fois que je fais ça, c'est complètement improvisé. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être que je vais me rater carrément. Mais je vous montre. Donc là, ce que je vais venir faire, donc je prends ma boîte, je la positionne ici, je prends mes pochettes, je les positionne ici, je regarde bien que c'est des bons côtés et tout, hein. Vous regardez bien parce qu'une fois que c'est collé, vous ne pourrez pas le défaire. Hein. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est, je vais venir enlever mon double face antérieur ici, je vais venir le coller ici. J'espère que je vais bien vous expliquer ça. En fait, moi, je fonctionne comme ça. Je fais un projet, mais au fur et à mesure que je fais les choses, il y a des idées qui me viennent, donc je les fais. Donc ça, je vais venir le coller ici. Donc ici, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, après, ça va nous faire une petite boîte comme ça, avec l'acétate ici. Voilà. Donc là, maintenant, je ne sais pas si je vais coller d'abord. Donc, ensuite, nous allons venir coller celle-ci. Je vais coller celle-ci. Donc, pareil, je vais venir enlever mon double face ici. La protection de mon double face. Et je vais venir coller la première. Voilà. Et là, je vais venir bien insister ici pour bien coller. Donc voilà, là, une fois comme ça, mes feuilles, elles vont plus bouger. Elles vont bouger, mais voilà. Elles vont se maintenir en place. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. De ce côté. Donc voilà. Comme ça. Ensuite, je pense ce que je dois faire, c'est... Je pense, hein. Je pense, je sais rien. Parce que je vais venir coller en bas d'abord. Donc là maintenant, je vais enlever mon double face de chaque côté. Je vais bien laisser 100 mm à peu près de chaque côté. Voilà. Je vais coller ma base. Là, c'est le moment fatidique. Donc, non. Aïe, aïe, aïe.
attention, hein. Donc voilà ce que ça donne. Si vous pouvez mettre quelque chose, si vous pouvez mettre quelque chose comme ça ici pour venir appuyer le double face, c'est bien. Voilà. Donc là, voilà, ça tient. Et nous avons notre boîte. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'acétate sur le côté. Voilà. Et quand nous fermons, ça reste comme ceci. Donc ici, vous allez voir que votre acétate, il va sortir un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. J'ai fait des petites fiches comme ça. Bah, j'ai pas pu les imprimer toutes parce que j'ai plus d'encre. Donc j'ai fait des petites fiches comme ça. Donc ici j'ai mis recettes, ingrédients. Et derrière j'ai mis les instructions pour mettre les instructions et le temps de préparation. Et donc je vais vous donner les mesures de ça. Donc j'ai coupé mes fiches à 14 cm par 18 cm. Donc 14 par 18. 14 par 18. Donc un pouce, c'est les 14, c'est 5,5, je crois. Oui, les 14, c'est 5 pouces et demi. Et les 18, c'est 7 pouces et des poussières. Donc 7 pouces un quart. D'accord? Donc là, nous allons venir mettre des fiches comme ceci. Donc voilà. Donc moi, je vais partager mon classeur en 4 compartiments. Comme je vous ai dit, j'ai fait 4 compartiments. Donc j'ai partagé mes 12 pochettes. Donc 4 pochettes par département. Là. Donc celle-ci va venir donc 1, 2, non, c'est 3 pochettes par département. 1, 2, 3. Donc ici, je vais la positionner à peu près ici. Donc elles sont légèrement décalées. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, il me reste juste la déco. Donc je décore et je reviens tout de suite pour vous montrer. Voilà ma boîte finie. Donc j'ai pas décoré énormément. De une, parce que le papier il est déjà très cherché. Et de deux, parce que comme c'est une collection fleurs, j'allais pas mettre que des fleurs quoi. Donc voilà. Donc j'ai eu de la chance que dans la planche stickers, il y avait ces petites balances là. Je vous montre. Voilà. Il y avait ces quelques fruits que j'ai mis ici. Donc ici j'ai pris le plus grand stickers qu'il y avait dans la planche. Je l'ai collé ici. Et je l'ai fait déborder un petit peu comme ça. Et ici j'ai mis le petit nœud. Voilà. Donc rappelez-vous qu'ici j'avais mis à l'intérieur de l'acétate secret de famille. Ici j'ai rien mis. Et ici à l'arrière j'ai mis cette carte qui n'est pas une carte parce que c'est juste le titre de la collection qui venait comme ceci et que j'ai découpé, j'ai mis ici avec deux petits stickers. Voilà. Ici sur le côté, nous retrouvons l'acétate. Voilà. Donc,
j'ai mis ce titre ici, secret des familles, parce que comme dans toutes les familles, il y a des recettes qu'on se passe de génération en génération. Et il y a toujours la petite recette secrète ou des ingrédients secrets dans les recettes. Donc je voulais que ça mette toutes ces petites recettes qu'on fait vite fait, qu'on fait pour les enfants, qu'ils aiment tant, les mettre dans cette boîte et les laisser à nos enfants. Parce que je pense que c'est très sympa de laisser ces petites choses qui sont importantes dans la vie à nos enfants, quoi. Donc voilà. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc ici, les petits onglets, 12 pochettes. Donc ici, dans le couvercle, j'ai mis juste une bande de papier qui me restait de ces papiers-là. Et j'ai fait une petite pochette dans laquelle je suis venue glisser un bout de papier qui restait et une carte de la collection. Mais on pourrait mettre aussi une jolie photo d'un repas de famille, par exemple. Et donc ici, j'ai mis ces petits stickers de la collection et écrit récolter les choses qu'on aime. Et ici, j'ai mis deux petits stickers comme ceci. Donc voilà, je suis très contente avec le résultat. J'adore cette boîte et j'espère que vous aussi, que vous aimez et que vous la référez. Ça me ferait vraiment très plaisir. Si c'est le cas, si vous la faites, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux pour voir ce que vous faites. Si vous avez de nouvelles idées à apporter, ça serait très sympa. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de refaire cette boîte. Donc, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus vers le haut. Sur ce, je vous dis merci, bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!